vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les 10 hectares que le village d'Akwedo a concédé à l'État de Côte d'Ivoire depuis 2005 sous réserve de dédommagement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 3 mars 2020. Au moment où je vous parle, aucun dédommagement de l'État n'a été fait sur ce site-là. Et ils sont venus, vous voyez le décor, ils sont venus tout démolir. Ils n'ont épargné aucun bâtisse. Donc ce que nous disons, la communauté d'Akwedo est vraiment meurtrie dans son âme. Et la communauté d'Akwedo est venue invoquer les mânes de nos ancêtres. Il faut le dire, Akwedo est un village très cosmopolite et ouvert. Nous avons abrité la décharge publique d'Akwedo pendant plus de 54 ans. Nous avons payé le lourd sacrifice, le lourd tribut. Nous étions en pourparlers avec l'État. On nous a demandé de déposer des documents pour qu'on puisse nous dédommager. Ces documents, nous avons déposés depuis le mois de novembre 2019. On attendait le retour de l'État quand brusquement, n'est-ce pas, les 27 et 28 février, ils sont venus tout démolir, sans aucun dédommagement. Nous exigeons un dédommagement immédiat. Les pauvres femmes qui n'avaient que pour activité le commerce, aujourd'hui sont dans la rue et elles pleurent. C'est ce cri de cœur-là que nous sommes venus faire sur ce terrain. Et nous allons appeler nos ancêtres à la rescousse. Et c'est ce que le doyen du village lui-même s'est déplacé pour venir faire. Le Pokémon a été donné à Maleni. Donc, doit Malena. Amen. L'État de Côte d'Ivoire devait être reconnaissant vis-à-vis du village d'Akwedo. Parce que nous avons trop donné à ce pays-là. Nous ne sommes pas le seul village que la Côte d'Ivoire abrite. Nous avons donné 2 camps militaires, la décharge, le centre émetteur. Le premier avion qui a atterri en Côte d'Ivoire, c'était au centre émetteur ici. Trop, c'est trop. On a souffert. C'est moi qui suis le doyen du village. Je n'ai même pas encore 80 ans. Hein. Dans d'autres villages, vous trouvez des gens qui ne peuvent même pas marcher, qui sont doyens. La décharge et le déchet toxique a tué tous nos parents. Des grâces. Même si on a fait, c'est une promesse, ce n'est pas une vente. Toutes nos terres sont parties. Nous ne cultivons plus de café et cacao. Le peu qui nous reste là, qui nous laisse ça. L'opinion internationale et nationale, que ce pays-là, ces 10 hectares-là, ne sont pas vendus. Vraiment, c'est difficile. Nous allons ensemble trouver la solution. Je sais que l'État va nous écouter. Je disais tantôt qu'il y avait une commission qui a été mise conjointement sur pied au ministère de la Culture urbaniste avec la culture villageoise. Donc on était en discussion. On a reçu effectivement une mise en demeure. Et comme nous avons tenté de joindre ceux avec qui nous discutons, bizarrement, ils étaient fermés. Regardez les machines. Je suis la présidente du marché qui a eu lieu plutôt sur ce site. Et vraiment, c'est vraiment
une triste nouvelle pour moi de savoir que près de 500 personnes sous ma main qui sont à la rue aujourd'hui, des femmes, des pères de famille, les jeunes filles mères, des orphelins, des orphelines qui sont sous ma charge aujourd'hui, et que tout ce monde à la rue, et c'est en fonction de tout ce qu'ils vendent ici, qu'ils prennent pour s'occuper de leurs parents, de leur maison, tout ce que leur revient. Vous voyez, et aujourd'hui, nous devons partir d'ici. Moi, je pleure, je crie pour que le gouvernement puisse nous trouver un espace là où nous allons rester. Oui, il va nous mettre à la rue. Les femmes, les 500 personnes me regardent. Moi, je regarde la République. Qu'est-ce que la République fait pour moi, pour ces femmes-là? Où nous mettons ces femmes-là? Que la République nous aide à pouvoir nous caser. Il ne suffit pas de nous mettre à la rue, mais il suffit de nous mettre dans un endroit où nous puissions tous gagner quelque chose pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir souvenir à nos besoins. Hein? C'est ainsi que vraiment nous sommes réunis ici. Depuis combien de jours? Depuis le jeudi, nous ne dormons pas, je ne dors pas. Je regarde l'état de la Côte d'Ivoire. Je regarde le président de la République. Les femmes me regardent. Il y a eu sur ce site de 10 hectares, il y a eu près de 500 femmes. Et ces femmes me regardent. Monsieur le Président, je vous regarde. Parce que les femmes vous me regardent. Trouvez une solution pour moi, comme vous l'avez dit, afin de pouvoir recaser ces femmes. Il n'y a pas de marché dans ce site, il n'y a pas de marché dans ce secteur. Ce marché, ce quartier de Faya. Il n'y a pas de marché. Nous voulons qu'il y ait un marché ici. Aidez-nous à pouvoir installer un marché sur ce site, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je suis Dr Bangui Germain. Je suis le chef du village d'Akwedo. Je suis de la génération Tchagba. Nous avons été consacrés depuis janvier 2018. Moi, personnellement, j'ai été consacré par le doyen du village le 23 mai 2018. Donc depuis lors, c'est nous qui gérons les affaires au niveau du village. Depuis la semaine dernière, nous avons reçu une mise en demeure concernant notre parcelle de 10 hectares que l'État de Côte d'Ivoire voulait en faire le siège du RACHCOM. Nous étions donc en discussion parce qu'on a mis en place une commission technique conjointement avec le ministère de l'Urbanisme et de la Construction. Nous étions donc en discussion. Comme toute attente, on a vu donc des bulldozers, donc tout cassé. Donc là, il y a eu un déguerpissement. Ça veut dire que l'État est en train de nous exproprier notre terre, nous déposséder de notre terre. Donc, nous n'avons pas laissé les bras croisés et nous sommes allés sur les sites pour sensibiliser, mobiliser nos frères et sœurs pour qu'on puisse vraiment mener ce combat-là. Je lance un appel au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà en discussion qui reviennent à la table de négociation pour continuer donc ces négociations pour que les deux camps puissent se satisfaire. Je vois vraiment la difficulté aussi, la souffrance de nos mamans, de nos sœurs du marché. C'est vrai, c'est difficile, mais avec l'État, je pense qu'on va trouver une solution pour que chacun puisse être satisfait. J'en appelle à toute la population, j'appelle au calme. Avec l'État de Côte d'Ivoire, les solutions idoines seront trouvées. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.